Ce chant que nous voulons faire veut dire Iba. Iba signifie extrême révérence à notre Dieu. Béni sois-tu, fils de David. Béni sois-tu, ancien des jours. Béni sois-tu, fils de David. Béni sois-tu, ancien des jours. Tu es infiniment glorieux, incomparable et merveilleux. Mes mots ne suffiront pas, tellement tu es bon, tellement tu es grand. Tu es infiniment glorieux, incomparable et merveilleux. Mes mots ne suffiront pas, tellement tu es bon, tellement tu es grand. Iba, oh, Iba, Iba, oh, Iba, Iba, oh,
rendons gloire au Seigneur qui nous permet d'être là une fois de plus dans sa présence. Et je vous salue dans le puissant et précieux nom Seigneur Jésus. Amen. Que sa grâce continue d'être notre partage. Nous allons prendre nos Bibles, on va lire le passage de Luc 19, les 10 premiers versets. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Voici notre passage de base. Et nous savons que cette semaine, notre point essentiel, c'est de pouvoir nous orienter, nous conduire à la prière. Et nous connaissons tous notre thème, Éternel Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et notre semaine, ici, nous avons parlé de certains points. On a vu, invoque-moi, je te répondrai, tiré de Jérémie 33. On a vu aussi que ton pharaon lâchera prise. On a vu, aspirons à la présence de Dieu. Et nous avons vu aussi la puissance et la prière de la foi, le cas d'Ézéchiel 37. Tous ces points-là, c'est pour nous aider à pouvoir nous préparer, à nous focaliser sur ce point essentiel qui est Éternel Dieu, fais-moi voir ta gloire. Parce que nous savons qu'on a encore l'autre semaine qui commence demain et on a la dernière semaine où nous allons voir ce troisième grand point, le point de la troisième semaine. Mais ici, aujourd'hui, dans cette optique, c'est de toujours nous conduire à pouvoir chercher la présence de Dieu. Et ça nous permet de voir ce thème « Ayons faim et soif de la gloire de Dieu » ou de la présence de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, nous parlons de la présence de Dieu ou la puissance de Dieu ou la main de Dieu. Ces choses ne sont pas dissociables. Vous savez, notre Dieu, quand il est présent, il est là dans toute sa gloire. Il ne vient pas à moitié. Quelqu'un me donnait un témoignage et ça m'a amené à voir que notre Dieu est vraiment Dieu. Et il y a un serviteur qui allait prier quelque part et quand il a prié, en tout cas il a passé du temps dans la prière, il a prié et selon ce qu'ils ont constaté, vraiment ce qu'ils disaient, ils n'ont rien vu. Et il a dit à la personne, je vais partir puis je vais revenir avec ma tenue de prophète et tu verras ce que Dieu va faire. Notre Dieu n'est pas comme ça. Il ne va pas pour aller prendre une tenue de Dieu, ou moins il n'enlève pas son habit de Dieu pour accrocher. Et puis quand c'est... Non. Quand notre Dieu est là, sa puissance est là, sa gloire est là, sa main est là. Alléluia. Et c'est ça notre Dieu. Il ne vient pas à moitié, ou ne vient pas avec un certain pourcentage. Il vient totalement. Et comme nous savons, notre Dieu, il frappe. C'est-à-dire que quoi? C'est nous, enfants de Dieu, qui devons avoir faim et soif, avoir ce désir ardent. Hein. Parce qu'il est là, il vient agir dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. Mais il nous demande à nous de pouvoir aspirer, à pouvoir, de pouvoir désirer cela. Alléluia. Et pendant ce moment-là, pendant 21 jours, nous devons vraiment avoir faim et soif de cette gloire-là. Parce qu'il veut agir dans notre vie.
Oui, avoir faim et soif, c'est vraiment évoque ce désir ardent, ce désir intense, ce désir profond d'expérimenter la puissance de Dieu. Et c'est dans cette optique-là. Et aujourd'hui, on voit que Zachée nous enseigne quelque chose. Zachée, nous voyons un peu la vie de Zachée. Le premier élément qu'on regarde, les obstacles qui se présentent à Zachée. Zachée, ici, la Bible dit qu'il est un homme riche. Et quelquefois, la richesse devient un obstacle. Et nous regardons un peu certaines personnes, quand ils occupent ces terrains. Le pasteur nous a donné ici le cas de ce président américain. Quand il est devenu président, il n'a pas laissé l'église, il n'a pas laissé son ministère de moniteur. Parce que c'est ce que sa sœur craignait. Il ne faudrait pas que la position sociale t'éloigne de la communion avec Dieu. Il ne faudrait pas que la position, je peux dire, financière t'éloigne de la gloire de Dieu. Il ne faudrait pas que ton travail t'éloigne de la présence de Dieu. Ici, Zachée avait un obstacle, sa situation. On dit un homme riche. Et c'est un obstacle quelquefois pour certaines personnes. Et l'autre obstacle qui se présentait à Zachée, la Bible dit qu'il est un publicain. On dit chef des publicains. Quand tu lis, on sait que les publicains, c'est le collecteur d'impôts. Il était le chef. La Bible ne nous précise pas, mais peut-être est-ce qu'il était le directeur général ou il était le chef des publicains à Jéricho. Je peux dire peut-être le directeur régional ou le directeur départemental. La Bible ne nous précise pas. Mais là où il était le chef des publicains, des collecteurs d'impôts. Donc tout le monde le connaissait. Ça veut dire que ça n'a pas été un obstacle. Quelquefois, des gens peuvent te dire, comme je suis connu là, vraiment, quand je vais à l'église, pourtant, ces mêmes personnes-là vont s'asseoir chez des féticheurs, sur des nattes. Ici, au moins, on a des chaises, on a des fauteuils, on a des bancs dans d'autres églises. Ils vont voir des féticheurs. Les féticheurs vont les amener à s'imbiber des choses extraordinaires. Une fois, on allait, j'ai accompagné quelqu'un dans une clinique, à la clinique d'Anga. Et à un carrefour, avant d'arriver à la clinique d'Anga, on a vu un canari et un autre canari qui a été cassé. Le monsieur dit, donc même à Cocody, les gens font des conneries la nuit. J'ai dit, c'est ici même les féticheurs sont remplis. Ils ne veulent pas aller à l'église, mais c'est eux. Ils vont garer leurs grosses voitures pour pouvoir jeter ces canaris-là à des carrefours. Et pour ça, il va le faire. Il y a quelqu'un qui m'a annoncé son témoin il y a quelques années. La personne me disait qu'elle n'était pas encore chrétienne. C'est quand elle acceptait Jésus, m'a annoncé ce témoignage. Un jour, elle allait voir un féticheur qui lui a dit d'aller faire un bain à la rivière du Banco, la forêt du Banco, là, à 2h, 3h du matin. Mais ce qui est extraordinaire, elle dit qu'elle devait partir. Elle avait peur parce qu'elle va se retrouver seule dans cette forêt. Mais quand elle est arrivée, le monde qui se lavait. Elle dit beaucoup de... Elle dit, donc on est nombreux à pratiquer ces choses. La forêt du Banco. La nuit, 2h du matin. Des gens vont se laver là-bas. Mais ces mêmes personnes, lorsque tu parles de Jésus, ils trouvent que non, vraiment, avec ma fonction, avec ma position sociale, vraiment c'est difficile. Mais ils vont à la forêt du Banco. Là-bas, là, il n'y a pas de grade. C'est même rivière là. Et pour ceux qui sont allés à la forêt du Banco, on voit la qualité de l'eau. La qualité de l'eau. Cette eau-là, quand on est parti une fois, j'ai causé avec un des responsables, il dit, mais les poissons, là, quand ils meurent, on ne les mange pas. Parce que si on s'amuse à les manger, ils vont tous les manger. Donc, ils vont pourrir dans l'eau là. Et puis, les autres poissons qui vivent vont manger. Maintenant, ça, ils vont aller se laver. Regardez combien de fois notre situation sociale devient un tant soit peu un obstacle. Et l'autre obstacle qui se présentait à Zachée, c'est la foule. Il est connu à Jéricho. Il est connu parce qu'il est collecteur d'impôts. Quand on regarde un peu certains fils, tu vois combien de fois ils vont se déplacer à aller à tes endroits pour prendre les impôts. Donc on le connaît. La foule était là. La foule regardait Zachée. Parce que quelquefois, l'obstacle.
Et il y a des personnes, quelqu'un me disait que non, il y a des gens, comme je suis grand, je suis vraiment une autorité, les dimanches, je peux parler à l'église. L'église doit venir à moi. On va venir faire culte chez moi. Il ne va pas à l'église. Pourtant, Jésus qui est Dieu, à 12 ans, il allait à la synagogue. Pierre et Jean sont partis à la synagogue. Voici un peu quelques éléments qui constituent un obstacle. Et ça nous interpelle. Est-ce que la foule constitue un obstacle pour toi? Est-ce que l'autre constitue un obstacle pour toi? Ton voisin, ton frère, ta soeur? Est-ce que ton quartier constitue un obstacle pour toi? Et l'autre obstacle que Zachée avait, je peux dire c'est un obstacle naturel. Il est petit détail. Un obstacle naturel. Quelquefois, la nature devait être un obstacle. Tu dois le culte, il pleut. Est-ce qu'il ne faut pas partir? Pourtant, tu vas au travail quand il pleut. Quand il pleut, tu vas au travail. Mais quand tu demandes à la personne, non, je devais venir, mais tu as vu la pluie. Mais lundi matin, il va pleuvoir. L'intensité a doublé. Mais tu vas prendre parapluie. Sous la pluie, tu vas courir pour partir. Est-ce que la situation peut devenir un obstacle à la pluie? Et il y a un obstacle qui me vient à l'esprit. Je me souviens une année, on avait un culte à 19h, il y avait un match. En tout cas, vraiment, les gens ont choisi. Victorien se souvient, Ballon. Ballon va être un obstacle pour toi, pour voir la gloire de Dieu. Bien, voici quelques obstacles qui se présentent à nous. Il y en a beaucoup, je ne vais pas tout dire, mais je me base sur le cas des Zachée. Beaucoup d'obstacles se présentent à nous. Et Zachée avait ces obstacles-là. Il devait les franchir. Et Zachée n'a pas hésité. Zachée n'a pas regardé sa situation sociale. Zachée n'a pas regardé sa situation financière. Zachée n'a pas regardé la foule. Parce que vous voyez, quand Jésus passe, on voit le cas de Bartimée du monde. Zachée n'a pas regardé cela. Zachée n'a pas regardé sa qualité de sa taille. Il n'a pas regardé l'obstacle naturel qui se présente à lui. Mais Zachée a eu faim et soif de voir Jésus. Et c'est vraiment important. Zachée a eu faim et soif de voir Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus. Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Il a entendu beaucoup de choses peut-être. On lui a parlé de beaucoup de choses. Peut-être même qu'il a été évangélisé. Quelqu'un lui allait parler de Jésus. Il dit, mais aujourd'hui, là, je vais voir qui est Jésus. Donc, du coup, Zachée ici, il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait parvenir à cause de la foule. Oui, il courut. Zachée pose un acte. Il a couru. Il est monté sur un sycomore. Imaginez un seul instant. Tu vois le directeur régional des impôts monter un arbre pour pouvoir suivre une campagne d'évangélisation. Nous-mêmes, les hommes là, on va dire, mais lui là, est-ce qu'il se porte bien? Parce que nous-mêmes, on va l'aider à ne pas être aidé. On dit, mais ce n'est pas le DR des impôts là qui a tellement monté, moi le DR de la douane là, ce n'est pas lui qui monte là-bas. Le colonel là aussi. Mais Zachée n'a pas regardé ce qu'on va dire. Il a regardé ce qu'il va recevoir. Zachée n'a pas regardé ce que les gens vont penser. Il a regardé ses intérêts. Vous savez, à un moment donné, si tu veux regarder les autres, tu risques de rater la vision que Dieu t'impose, ou Dieu te communique. Zachée n'a pas regardé la foule. Il n'a pas regardé sa taille. Il n'a pas regardé sa situation financière. Mais Zachée a agi. Et Zachée nous enseigne quelques points. Nous allons prendre 4 points. L'humilité pour voir la gloire de Dieu. Zachée n'a pas regardé sa position parce qu'il est connu, la foule le connaît. Mais Zachée, qu'est-ce qu'il cherche? Il a agi avec humilité. Parce que la Bible dit que quoi? Et il cherchait à voir qui était Jésus. Pour chercher à voir qui est Jésus, il faut faire preuve d'humilité, mon frère, ma soeur. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Oui, prions avec beaucoup d'humilité. Ne faisons pas comme ces personnes.
Tu récites, Seigneur, tu sais, moi, je jeûne 2 jours. Moi, ouais, j'ai fait ceci, cela. On dit, il y avait quelqu'un à côté qui était en train de pleurer sur son sort avec humilité. Oui, Zachée a mis à côté qui il est dans la société, ce qu'il a dans la société. Mais il a regardé ce qu'il va recevoir de Jésus parce qu'il a entendu parler de Jésus. Bien aimé, tu veux voir la gloire de Jésus? Prions avec humilité. Nous avons fait ça, la gloire de Jésus. Cherchons la gloire avec humilité. Oui, Zachée a compris que c'est l'humilité qui précède la gloire. Zachée n'a pas cherché à regarder sa position sociale. Zachée n'a pas regardé, je peux dire, qui il est, quoi il a, comment il est. Non. Zachée a réfléchi, il est entré au plus profond de lui-même. Et il a cherché la solution. Imagine un seul instant, tu vois le DR des droits ou des impôts. Tu es en train de courir pour chercher un arbre pour monter. Il court, on dit, mais lui, il va où? Il va où? Mais il sait où il va. Il sait ce qu'il va avoir. Parce qu'il sait où, ce qu'il vit. On dit, lui qui est assis sur le feu, là, il sait combien de fois ça le brûle. Comme disait Victorien, ce bagage qui est sur ta tête, là, c'est toi qui connais le poids. Donc, par rapport au poids, tu agis en conséquence. Donc, Zachée connaît le poids de son bagage. Il agit avec humilité. Il ne regarde pas la foule. Il ne regarde pas sa taille. Il ne regarde pas sa position de publicain. Il ne regarde pas, je peux dire, tout cela même pour dire qu'il est riche. Mais il cherche Jésus. Il le fait avec humilité. Et l'autre point que Zachée nous enseigne ici, c'est agir immédiatement. Il faut agir. On dit Jésus passait. Est-ce qu'il va attendre pour voir Jésus? Parce qu'il attend de passer. On n'a pas dit Jésus était assis. On dit il était de passage. Donc Zachée saisit son temps. Il dit c'est son temps, c'est son moment. C'est un temps approprié. Il y a un temps approprié pour beaucoup de choses. Il y a un temps approprié pour chaque chose. Comme je dis à quelqu'un, tu vois quelqu'un, un monsieur t'appelle, ou bien un frère t'appelle pour dire, ah, pardon, j'ai le palu là, est-ce que tu peux m'aider à acheter un médicament X, je ne sais pas le nom d'un médicament ici. Et tu dis, ah, j'ai compris. Et c'est 3 semaines après, tu lui envoies le médicament où il est déjà guéri. C'est vrai, tu achètes le médicament, mais que tu as été utile. Tu donnes le médicament, mais si tu donnes 12, mais est-ce que là, tu as dit, il veut faire pharmacie? Il a besoin de ça à un moment précis. Et ce moment précis-là, si tu lui donnes le médicament, tu as apporté une solution à la situation. Et Zachée était conscient de cela, qu'il doit agir immédiatement, il ne doit pas attendre. Il ne doit pas regarder la foule pour dire, est-ce que ma proposition là, bon, je vais réfléchir. Quand la foule va diminuer, Jésus est en train de partir, hein, tu attends la foule diminuer, il va avec la foule. Ça veut dire qu'il y a un temps que Dieu nous donne. Il y a un temps pour chaque chose. Et ce moment est un temps important. Dieu dit, il faut crier à lui. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Quel est ton défi? Zachée avait son défi ici. Il cherchait à voir qui était Jésus. Il avait des obstacles. Donc, immédiatement, on dit, Jésus est en train de passer. Zachée cherche la solution dans l'immédiat. Il cherche la solution. Qu'est-ce qui peut l'aider à pouvoir voir Jésus, à pouvoir être vu par Jésus? Et Zachée court vers un arbre de sycomore. Immédiatement, il cherche parce qu'il voit que là où Jésus est, immédiatement, à l'instant T, c'est un arbre qui est là. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, il cherche à monter. Imaginons, bien-aimé, ici, tu vois un ministre des Finances qui est en train de monter un arbre pour suivre une campagne d'évangélisation. Parce qu'il a fait un soif de Jésus. Il a fait un soif de la gloire de Dieu. Comme j'ai dit, c'est nous-mêmes qui allons l'empêcher. Même ces gars, comment l'attraper? On pensait que ça ne va pas trop dans sa tête. On dit non, avec ta position, c'est pas comme ça. Le protocole va dire non. Non, tu es une autorité, il ne faut pas faire ça. Pourtant, quand il va chez le féticheur, là, tu l'accompagnes. Quand il va chez le féticheur, tu l'accompagnes. Il s'assoit, il fait tout ce qu'il a fait. Oui, Zachée a compris cela.
qu'il fallait agir immédiatement. Jésus était en train de passer là. Son miracle, il ne veut pas rater son miracle. Il ne veut pas rater ce moment approprié. Il ne veut pas rater cette opportunité que le temps lui donne, que Dieu lui donne. Oui, Zachée a compris. Il agit avec humilité et immédiatement. Mais Zachée, ici, montre un autre point, c'est la passion. Parce qu'un homme, un publicain monter un arbre, c'est que c'est la passion qu'il a, cette intensité, ce désir ardent de voir Jésus. Est-ce qu'on a cette passion de l'œuvre du Seigneur? Est-ce qu'on a cette passion qui peut être visitée par le Seigneur? Est-ce qu'on a ce désir ardent d'être touché par notre Dieu? Est-ce qu'on a faim et soif vraiment? Ou on vient parce que, oui, notre pasteur a dit, chaque année, il y a un programme. Si tu ne viens pas, on va t'appeler, ils vont te demander, on ne t'a pas eu pendant 21 jours, donc je vais venir, pour ne pas qu'on me demande. Et comme le pasteur nous a dit une fois, souvent, il y a des gens qui l'appellent, mon frère, il ne t'a pas vu dimanche, comment ça va? Il dit, ça va bien. Non, j'étais un peu fatigué là. Et pourtant, même fatigué là, il va aller lundi au travail. Quelquefois, mais il est rentré dimanche nuit. Mais lundi, il est au bureau à 7h30 parce qu'on a dit 7h30, heure de pointe. Mais à l'église, on est un peu fatigué. Pas pourquoi il dit un peu. Il dit, d'accord. Mais Zachée n'a pas regardé ces éléments qui constituent un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu. Et je reviens Zachée à regarder ce qu'il va gagner. Bien aimé, c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Zachée a agi avec passion. Oui, Zachée a mis son cœur parce qu'il devait voir Jésus. Il cherchait à voir Jésus. Donc pour lui, il doit monter. Imagine peut-être, j'imagine Zachée en boubou, monter le sycomore. Même si ça a déchiré son habit, ce n'est pas son problème. Son objectif, il faut que je voie Jésus. Est-ce qu'on arrive à payer ce prix-là? Est-ce qu'on arrive à faire cet effort-là pour que Christ entre dans nos vies? Oui, faisons l'œuvre de Dieu avec passion et je peux dire passion et d'une certaine manière, intense. Pendant ces 21 jours, Dieu nous a fait grâce. Il nous reste quelques jours, 2 semaines. Mais pendant le reste du temps, quand le pasteur nous dit, nous sommes comme des Scooby-Doo. Pas comme Scooby-Doo. Parce que quand tu vas venir, tu as ta Bible, tu marches, et puis tu t'assois, tu te laisses. Heureusement que les chaises sont solides. La personne se laisse sur la chaise. Et tout le poids de la chaise dit, je t'ai fait quoi? Non, venons avec passion. Parce que notre Dieu nous attend. C'est un rendez-vous où Dieu veut agir dans ta vie, dans ma vie. Vous savez, le pasteur nous enseignait ici que quand un chrétien est béni, c'est l'Église qui est bénie. Parce qu'il y a des personnes que Dieu utilise pour décanter des situations dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Parce que Dieu l'a béni. Dieu a permis qu'il soit à une position. Donc ta bénédiction est la bénédiction de l'Église. Quand on dit que Dieu bénisse l'Église, ce n'est pas le bâtiment. C'est vrai, notre bâtiment, il est beau. Mais c'est nous qui formons l'Église du Seigneur. Et la bénédiction de Dieu est notre partage. Donc venons, prions avec passion. Prions avec ces désirs ardents. Oui, l'autre élément, c'est que Zachée nous enseigne qu'il faut persister. Zachée n'est pas monté pour descendre, il est resté là-bas jusqu'à ce que Jésus le voie. Est-ce que nous arrivons à prier jusqu'à ce que Jésus nous voie? Est-ce qu'on arrive à prier jusqu'à ce que la situation soit décantée? Zachée a compris. Il y a un autre cas qui a compris, c'est Bartimée. Zachée a compris qu'il doit rester là-bas. Il n'est pas monté et puis il va descendre immédiatement. Il est resté là-bas jusqu'à ce qu'il trouve la solution à son sujet. C'est vraiment important. Zachée est resté sur l'arbre jusqu'à ce qu'il puisse expérimenter, je peux dire, son miracle. Parce que lui, son désir, c'était de voir Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus. Il est resté là-bas. Il n'est pas monté puis descendre immédiatement pour dire, vraiment, la foule là font que, je confonds trop, il y a trop d'habits blancs ici, on a tous même tête ici, on se ressemble. Non, Zachée a persisté. Zachée était déterminé. Vous voyez quelques éléments que Zachée nous enseigne. On peut avoir beaucoup, mais j'ai pris seulement ces 4 points là.
pour dire que Zachée nous enseigne l'humilité quand nous prions. Zachée nous enseigne qu'il ne faut pas jouer avec le temps parce que nous sommes dans le temps approprié pour voir la gloire de Dieu. Zachée nous enseigne qu'il faut prier avec passion, avec détermination, avec intensité, avec une volonté profonde de voir la gloire de Dieu, ce désir ardent. Et Zachée nous enseigne qu'il faut persister. Il ne faut pas prier de manière ponctuelle. Il faut persister pour ton sujet jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Zachée nous enseigne cela. Mais quand Zachée fait cela, quand Zachée pose ce acte, bien aimé, le résultat, il est probant. Le résultat, il est réel. Le résultat, il est là. Le verset 5 nous dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Bien-aimé, je peux dire que Dieu le Père a peut-être communiqué ce désir ardent, le sacrifice de Zachée, l'attitude de Zachée au Seigneur Jésus. Il a levé les yeux. Il ne pouvait pas lever les yeux. Mais je peux, vous, avec votre permission, dire, Dieu parle à son fils pour dire, regarde cet endroit. Il y a quelqu'un qui est là-bas, qui a soif, qui a le désir, qui a fait preuve d'humilité, qui a rempli entre ces conditions-là. Regarde là-bas. Et on dit, Jésus leva les yeux et lui dit, et Jésus dit son nom, Zachée, à toi de descendre. Oui, Zachée, tu as fait tes efforts. Viens. Comme disait un auteur que j'ai lu, il dit, pendant que nous sommes là, c'est notre temps de s'aimer. Oui, Zachée a sémé l'humilité, il a sémé la persévérance, il a sémé l'amour, il a sémé la patience, il a sémé. Et là, Jésus vient à son niveau et Jésus l'appelle. C'est le temps de sa récolte, la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, il dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il n'a pas dit, Zachée, viens, il est touché, il est parti. Il dit, je vais demeurer avec toi. Parce que tu as fait un effort. Et cet effort-là, voici le fruit. Voici la récolte de ton effort. Voici la récolte de ton sacrifice. Voici la récolte de ton humilité. Voici la récolte de ta persistance. Voici la récolte de ta persévérance. Voici la récolte de ta compréhension qu'il y a un temps pour chaque chose. Oui, bien-aimé, Jésus est en train de passer. Est-ce que ton acte, ton attitude peut permettre à Jésus de s'arrêter à ton niveau pour dire, car il faut que je demeure avec toi aujourd'hui dans ta maison? Parce que quand le Seigneur entre dans ta maison, c'est une manière de dire, il faut que ma gloire demeure sur toi. Est-ce que notre attitude amène la gloire de Dieu à se manifester? C'est Jésus appelle Zachée et lui dit, viens, j'ai vu tes efforts, viens. J'ai vu ton sacrifice, viens. J'ai vu ton humilité, viens. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ce qui est intéressant quand on regarde ce passage, Jésus n'avait pas prévu aller se Zachée, mais l'attitude de Zachée impose à Jésus une attitude appropriée dans son cheminement. Jésus n'avait pas prévu pour dire je vais se Zachée, non. Mais l'attitude de Zachée amène la gloire de Dieu à se manifester dans sa maison. On dit Jésus partait. Et Zachée agit. Et cette action de Zachée, cette attitude de Zachée, le fruit amène la gloire de Dieu à briller dans sa vie. Et Jésus lui dit, Zachée, à toi descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Bien-aimés, pendant ce moment, est-ce que nous avons l'attitude appropriée pour que Christ puisse nous dire, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison? Nous devons faire ce sacrifice-là. Parce qu'on ne peut pas passer ces 21 jours. Notre Dieu n'est pas sourd. Notre Dieu n'est pas indifférent. Il est toujours prêt à nous faire du bien. Mais c'est à nous de réunir les conditions nécessaires pour ce bien-là. Oui. Et quand Jésus appelle Zachée, il n'a pas marché comme Scooby-Doo. On dit Zachée se hâta. Jésus nous appelle souvent les dimanches. Mais est-ce qu'on se hâte à venir dans sa présence?
Elles sont se hâtent de venir dans sa présence. Zachée se hâta de descendre et reçut Jésus avec joie. Imaginez sur l'instant, Zachée a semé et il récolte avec joie. Zachée a semé par son attitude et il récolte avec joie. Bien-aimés, nous voulons récolter avec joie pendant ces 21 jours. Mais Dieu nous appelle à s'aimer. Dieu nous appelle à avoir l'attitude appropriée. Oui, notre Dieu est tellement amour qu'il a toujours le temps pour toute personne qui cherche avec humilité, avec persévérance et qui comprend qu'il y a un temps pour chaque chose. Jésus n'est pas pressé. Il a son programme. Il sait où il partait. Mais l'attitude de Zachée à mettre Jésus a fait escale dans sa maison. Est-ce que ton attitude à mettre Jésus a fait escale dans ta vie, dans ta maison, pour voir sa gloire? Zachée nous enseigne ici. Oui, laissons Dieu agir, mais posons l'acte qu'il faut. Jésus n'a pas besoin de rendez-vous. C'est vraiment extraordinaire. Jésus n'a pas besoin de dire, il faut faire. Souvent quand on regarde notre vie, notre société aujourd'hui, tu vois un ministre, mais il faut prendre rendez-vous. Tu as ta cérémonie, peut-être le 1er mai, c'est le 5 mai, on te répond que le ministre n'est pas disponible. Et que fait ta main passer ça, on te répond. Mais notre Dieu ici a toujours le temps pour nous recevoir. On n'a pas besoin de prendre rendez-vous avec Jésus. Jésus n'est pas trop occupé pour répondre à nos besoins. Jésus n'est pas trop occupé. Zachée n'était pas dans le programme de Jésus, humainement parlant. Mais Dieu inscrit Zachée dans le programme de son fils pour pouvoir répondre aux besoins. C'est ça. Pourquoi? Parce que Zachée a eu l'attitude appropriée. Notre Dieu n'est pas trop pressé. Il a un temps pour chacun d'entre nous. C'est à nous, quand il passe, c'est à nous de réunir les conditions nécessaires pour dire à Jésus, je suis là. Comme Zachée, je veux descendre. Comme Zachée, je veux venir à toi. Comme Zachée, je veux vraiment que tu me visites. Parce que Zachée a entendu parler. Il veut voir. Et il a fait ce qu'il faut faire. Pendant ces 21 jours, Dieu nous appelle à faire ce qu'il faut faire. Vous savez, il y a un temps pour chaque chose. Comme le pasteur nous a dit tout à l'heure. Peut-être, Jésus, pour toi, il passe le samedi. Tu es trop occupé. Tu n'es pas là. Peut-être pour moi, il passe le lundi. Peut-être pour moi, il passe le dimanche. Peut-être pour moi, il passe le mardi. Zachée a saisi l'opportunité qui s'est présentée à lui. Zachée a saisi l'occasion qui s'est présentée à lui. Et il a fait ce qu'il pouvait faire en tant qu'homme. Il a fait ce qu'il pouvait faire en tant qu'homme. Petit détail. Il est petit. Donc, il sait que ma taille là, il faut que je sois plus grand que les autres. Et il se connaît. Donc, par rapport à ce qu'il est, qu'il en est conscient, il utilise les moyens appropriés qui se présentent à lui de manière légale. Je peux dire de manière biblique ou de manière évangélique. Pour faire quoi? Pour qu'il ait accès à Dieu. C'est vraiment important. Et cette action des Zachée amène Jésus à rester avec lui. Il dit, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Cette invitation de Christ, Zachée reçoit ça avec joie. Mais il court, il a l'attitude appropriée pour dire, je vais faire rapidement. Je ne vais pas perdre le temps de mon Dieu. Zachée s'est attardé à descendre et le reçut avec joie. Oui, tu as attendu ce moment depuis longtemps, peut-être depuis la dernière fois, le dernier programme 2025. Mais ce moment est là. Est-ce que tu te hâtes de descendre et de venir avec joie? Oui, bien-aimés frères et sœurs, je vais vraiment nous inviter à faire comme Zachée. Il faut être hâté de descendre et venir avec joie.
Parce que notre Dieu nous attend. C'est un rendez-vous divin. Notre Dieu veut agir dans ta vie. Notre Dieu veut agir dans ta vie. Quel est ton sujet? Zachée avait un besoin. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Et Jésus a répondu à sa prière. Oui, il y a des défis. De divers autres qui se sont présentés à Zachée. Mais Zachée a fait sa part. Zachée a fait sa part. Et nous avons vu la gloire de Dieu. Oui, mais quand Jésus vient, quand sa gloire se manifeste, on voit l'impact que Jésus a quand il rentre chez Zachée. Zachée change. Son intelligence change. Et ce que Paul appelle le renouvellement de l'intelligence. La gloire de Dieu nous amène le renouvellement de l'intelligence. Tu ne vois plus les choses de la même façon. Tu vois les choses de la même façon que Dieu voit. C'est que la gloire de Dieu aligne ta vue, ta vision, ta pensée à la pensée de Christ. Et comme Paul, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce Paul continue pour dire, Dieu l'ayant visité, il vit quoi? Le renouvellement de son intelligence. Parce que par le passé, lui, Paul, il cherchait à détruire l'église. Mais quand il a vu la gloire de Dieu sur la route de Damas, quand la gloire de Dieu l'a visité, ceux qui pensaient qu'ils étaient en erreur, Paul est devenu plus zélé qu'eux, parce qu'il a compris que c'est de leur côté, c'est tout la vérité. C'est eux qui ont la vérité, que lui, il était que dans les ténèbres. Il pensait avoir la vérité. Il pensait qu'il était dans la lumière. Oh, il était, comme disait un papa, il est dans la nuit noire. Il dit, mais mon fils, toi, tu es dans la nuit noire. Ça veut dire que c'est tellement sombre. C'est là Paul était. Et quand Dieu renouvelle son intelligence, parce que sur la route de Damas, dans Acte 9, il voit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste dans la vie de Paul. Paul ne voit plus les choses de la même façon. Il change de conception. Il change de façon de voir. Il change de langage. Et Paul devient celui-là. Oui, bien aimé, la présence de Dieu impacte la vie de Zachée. La gloire de Dieu impacte la vie de Zachée. La gloire de Dieu va impacter ta vie et impactera toujours nos vies. Alléluia. Et qu'est-ce que Zachée ici? On dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Oui, la gloire de Dieu a amené Zachée à être une autre personne selon la direction de Dieu, selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous devons aspirer à la gloire de Dieu. Zachée ici nous enseigne ces points-là. Zachée ici nous enseigne que nous devons nous hâter. Zachée ici nous enseigne que nous devons faire notre effort pour pouvoir expérimenter la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu vient changer ta situation. Es-tu malade? La gloire de Dieu vient t'apporter la guérison. Es-tu face à un défi? La gloire de Dieu vient t'amener à trouver une solution à ces défis-là. Es-tu combattu? La gloire de Dieu vient te donner la victoire. Et comme tu as dit, te feront la guerre, mais te vaincront point. Parce qu'il est avec toi, parce que sa gloire est de ton côté pour te donner la victoire sur tes ennemis. Oui, c'est la gloire de Dieu qui fera cela. Il dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quand la gloire de Dieu vient dans ta vie, c'est pour détruire les œuvres du diable et te donner la vie en abondance. Oui, notre Dieu n'est pas trop occupé. Il a toujours le temps. Il est toujours disponible. Il est toujours présent pour pouvoir agir. Il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent se présenter à toi. J'ai cité quelques-uns, mais selon ton cas, quel est ton obstacle? Quel est ton obstacle? Quel est ton obstacle? L'obstacle peut être de divers genres. Beaucoup de choses. Je me souviens, quand j'étais aux Oscars, on devait venir au culte vendredi, et puis j'ai tité un peu tôt, vers 17h30, et j'attendais le wow. Mais je vous assure que j'ai passé 30 minutes à attendre. Non, j'ai dit, j'ai attendu tout en marchant. Mais je suis arrivé, quand je suis arrivé à l'église, ça m'a rendu compte. Je n'ai pas pu avoir le wow. Mais imaginez un seul instant,
Je voulais m'arrêter là jusqu'à ce que je puisse avoir un véhicule pour venir. Parce que vous connaissez bien la voie. À partir de certaines heures, tout ce qu'il vient comme véhicule est plein. Mais voilà un obstacle que le diable voulait m'imposer. Je vais attendre. Mais en marchant depuis les Oscars jusqu'ici, j'ai pu arriver à l'heure. Je n'ai pas été distrait par un moyen de déplacement. Alléluia. Je donne cette image pour dire que l'obstacle diffère d'une personne à l'autre. Le cas des Zachée, il y a la foule, il y a sa taille, il y a sa position professionnelle, il y a sa situation financière. Mais toi, quel est ton obstacle? Quel est ton cas? Dieu nous invite. Nous sommes dans un programme de 21 jours. On a déjà fait une semaine. On a commencé depuis lundi passé pour les nouvelles personnes. Aujourd'hui, nous sommes au 7e jour. Demain, nous venons encore à 19h. Mais bien aimés, face à ce défi-là, Zachée avait un désir ardent. Chercher à voir Jésus. Notre désir pendant ces 21 jours, c'est de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Je vais vraiment nous inviter à faire comme Zachée, à prier avec beaucoup d'humilité, prier avec intensité, comprendre que c'est le temps kairos que nous avons, que Dieu nous donne par rapport à la gloire de Dieu que nous voulons expérimenter. Prions avec passion et intensité. Prions, quand on dit prions, prions vraiment ton sujet. Il faut prier par rapport à ça. Tu as un sujet particulier. Tu as un objectif. Zachée avait un objectif, c'est de voir Jésus. Il a utilisé ce qui était là, le moins qui se présentait à lui, le sycomore. Il est monté. Il faut monter à ton sycomore pour voir Jésus, pour voir la gloire de Dieu. Il faut le faire pendant que Jésus passe. N'attends pas que Jésus soit déjà passé. Non. Parce que ton action, ton attitude, ta persistance, ta détermination va amener le Père à parler au Fils pour dire, voici quelqu'un qui a tel besoin. Et c'est ce que Zachée a expérimenté. Le Père a parlé au Fils, il a dit, voici Zachée, va, touche-le, visite-le. Et c'est ce que le Fils a fait. Il a dit, Zachée, à toi de descendre. Bien-aimé, monte à ton sycomore, de telle sorte que le Seigneur te regarde pour dire, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est à nous de pouvoir faire notre part. Dieu nous attend à ce rendez-vous divin-là. Dieu nous attend pendant ce programme. Dieu nous attend, il veut agir dans ta vie et dans ma vie. Oui, nous avons dit, éternel Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais chacun doit faire sa part. Parce que Dieu nous attend. Il est toujours prêt. Soyons des Zachée pour que la gloire de Dieu soit notre partage. Que Dieu nous bénisse. Oui, tu vas prier. Peut-être qu'il y a des situations que l'ennemi veut t'imposer qui vont être comme un obstacle, qui veulent t'empêcher de prier avec beaucoup d'humilité, de comprendre que c'est le temps approprié. C'est des situations qui veulent t'amener à t'empêcher de prier avec passion et détermination. Demande au Seigneur éternel, étends ta main et que tout obstacle soit ôté. Prions notre Dieu. Oui, tu as demandé au Seigneur. Seigneur, me voici, étends ta main. Que tout obstacle soit ôté. Que tout obstacle soit ôté. Oui, élève la voix. Que tout obstacle soit ôté. Que rien ne vienne me distraire. Oui, élève la voix. Je demande au Seigneur. Agis. Continue de prier. Tu pries? Oui, continue de prier. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. On va lire un passage et nous allons prier. Oui, tiré de Deutéronome 33, versets 13 à 14. Deutéronome 33, 13 à 14. Deutéronome 33, oui, on peut lire ce qui est déjà présenté. On lit ensemble. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel, en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux,
qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois. Tu as prié, demande au Seigneur, pendant ce moment-là, que sa gloire descende sur ta vie. Dis simplement voir ta gloire, que j'expérimente cette bénédiction au nom de Jésus. Élève la voix. Oui, tu élèves la voix, dis Seigneur, que ta gloire descende sur moi, que j'expérimente cette bénédiction. Tu lis ces bénédictions et tu les reçois sur ta vie. Seigneur, oui, Zachée a expérimenté. Tu sais, quand le Seigneur entre dans ta vie, il rentre dans ces bénédictions-là. Si Seigneur, comme tu as fait pour Zachée, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que j'expérimente ces bénédictions pendant ces 21 jours. Oui, Seigneur, que j'expérimente cette bénédiction. Que j'expérimente cette bénédiction, Éternel des armées. Oh Seigneur. Oui, tu dis, Seigneur, le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, Seigneur. Oui, parce que ta gloire descend sur moi et j'expérimente les meilleurs fruits, Père. Oui, Seigneur, nous voici, élève la voix, crie au Seigneur. Oui, dis, Seigneur, Zachée a fait sa part. Je vais faire ma part pour expérimenter cette bénédiction. Oui, Seigneur, je vais faire ma part pour expérimenter cette bénédiction à la fin de ce programme. Parce que c'est toi qui es Dieu. Oh, alléluia. Oui, élève la voix. Élève la voix. Tu continues de prier. Oui, dis Seigneur, accomplis ces promesses. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur. Merci Jésus. Père, nous te rendons grâce, te bénissons parce que tu es fidèle. Nous voici encore, Seigneur, en ce jour, pendant ce programme Éternel des armées, aide-nous à être des Zachées pour que toi, Dieu, tu entres dans notre maison. Oui, pour que toi, Dieu, tu nous fasses voir ta gloire. Nous avons besoin de ta gloire. Ta gloire, Seigneur, nous transmet des bénédictions appropriées. Les meilleurs dons du ciel, la rosée, les meilleurs eaux qui sont en bas. Oui, Éternel mon Dieu, les meilleurs fruits du soleil et les meilleurs fruits de chaque mois. Oui, Seigneur, c'est ce que ta gloire fait dans nos vies et veut faire encore dans nos vies. Seigneur, nous sommes disposés, nous sommes disponibles. Fais-nous voir ta gloire. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.